Allô tout le monde! J'espère que vous êtes en forme pour un pop-up live aujourd'hui avec deux nouvelles recettes qui se congèlent. Donc ceux et celles qui aiment se faire des réserves de bouffe dans le congélateur, c'est parfait pour vous. Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent parce qu'on a deux recettes qui vont demander quand même assez de temps. La première, c'est une recette qui va se faire assez rapidement, mais qui demande quand même assez un temps de cuisson. Et la deuxième, c'est vraiment fait sur le fly. Donc, c'est vrai, il faudrait que j'écrive la recette en même temps. Donc, allô, je vais bien, merci. Je sais que c'est pas ton vrai nom, hein, Elf. Mais ça va très bien. Ça a été une grosse semaine, mais qui se finit en beauté avec vous. Donc, je suis très, très, très contente. Allô tout le monde. Allô Julie, Karine, Yolène, Daniel, Jessica. Allô Jessica. Lucie, bonjour mesdames, ça va vraiment bien. On a eu une grosse semaine, comme vous le savez ou peut-être pas. On a eu une grosse promotion. Là, excusez, il y a le bandeau qui me... OK. On a eu une grosse promotion qui était en cours cette semaine, puis ça a été vraiment de la folie, là. Ça a commencé lundi, puis depuis, on a eu comme pas loin de 700 commandes. Donc, pour ceux et celles qui savent zéro de quoi je parle, c'est que notre magazine de mai 2020, Retour de Kia, celui-là, là, il est à 5 $. Fait que c'est le meilleur prix qu'on peut pas vous faire. Là. 5 $, c'est quasiment vous le donner rendu là. Mais c'est ça, on a eu une grosse promotion sur ce magazine-là cette semaine, donc ça a demandé beaucoup de temps, puis beaucoup de messages, mais on est vraiment contents. Je pensais jamais que ça allait faire comme 700 commandes en 3 jours. Puis sachez que ça se termine dimanche, donc si vous l'avez pas commandé, capotez pas tout de suite, là, il nous en reste encore quelques-uns. Je vous le dis, là, il en reste un peu moins de la moitié. Donc, ça part vite. Ça part en centaines par jour. Donc, je tiens rien qu'à vous le dire, c'est en quantité limitée, puis après, c'est juste bad. Donc, oui, il y en a qui l'ont commandé, super! Même si on est l'automne, il y a des super de belles recettes là-dedans à faire. Là. C'est pas à cause que c'est un magazine de mai que c'est juste des recettes qui se font l'été. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les salades repas, les bouts d'abo, tout ça. Donc, été, hiver, n'importe quelle saison finalement. Fait qu'il y a de super de belles recettes là-dedans. Euh, oui, ça se vend vraiment bien. Au-delà de nos attentes, je vais vous dire, là, on a resté un petit peu... on a tombé sur le dos. Hey, mon bandeau, Jessica, il y en a deux qui me l'ont demandé, je pense. Mon bandeau, c'est de Boubou Design que je vous ai présenté la semaine passée. Ceux et celles qui étaient là la semaine passée, c'était quasiment le live Noël. Là. Il y avait plein de cadeaux. Celui-là, c'est Boubou Design aussi. Donc, un bandeau qui se tient super bien sur la tête. Tu sais, il me donne... Tu sais, il serre pas la tête, il part pas de là ou de là. Tu sais, il reste vraiment à la bonne place, finalement, là. Puis, qu'est-ce qui est fun de Boubou Design, c'est que la livraison est rapide. Moi, quand je commande, je le veux là, tu sais. Fait que c'est à peu près 2 jours ouvrés avec Boubou Design, ça se fait super rapidement. Pierrette, pour le magazine de mai 2020, t'as juste à aller sur ma boutique roxanecuisine.com. Ah non, c'est pas vrai. Hey Pierrette, je vais mettre le lien après le live pour le magazine à 5 $. Donc 5 $, ça inclut en plus la livraison, puis votre coaching avec moi. Fait que là, un petit investissement. On s'entend, là, 5 piastres, c'est genre 2 cafés, c'est, je sais pas, 2 tablettes de chocolat. C'est n'importe quoi qu'on achète des fois sans trop s'en rendre compte, ça coûte 5 piastres. Donc, je vous dis ça de même. Oui, Julie, je suis aussi patiente que toi, sûrement. Moi, j'aime commander en ligne. Justement, là, avez-vous vu mon t-shirt? Là, vous le voyez à l'envers, OK? Je sais pas si je suis capable de vous le mettre à l'endroit. Là, ça marchera pas de même. Attendez. Baguette magique. Je le trouvais tellement drôle, là. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, je vais essayer de vous montrer. Dans le fond, c'est un t-shirt, là, québécois, qui est de Fabuleuses Créations Québécoises. Les Fabuleuses Créations Québécoises. C'est écrit, il faut vraiment que je fasse... attendez. Attendez. Il faut vraiment que j'essaie de pratiquer la distanciation sociale avec le magasinage en ligne et mon frigidaire. Je le trouvais tellement, genre, drôle, là, comique, là, que je dis, ah, il faut que j'aille ce gilet-là. Parce que, ouais, depuis la pandémie, les achats en ligne, hein, on s'entend qu'il y en a plus qu'avant. Et le frigo, ça a été le cas aussi de plusieurs personnes. Je dis ça comme ça, là. Mais je trouvais ça vraiment comique comme gilet. Puis si jamais vous voulez les encourager, allez-y. Les Fabuleuses Créations Québécoises. Mais sinon, ce soir, j'ai un concours pour vous. Faire tirer 2 fois ce t-shirt-là
Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, c'est pas... C'est porté avec rien qu'un jeans. Je trouve ça drôle. Je trouve que ça fait un beau petit message. Ça ajoute de l'humour parce qu'il y a plein de noirceur et de réactions, de comportements, de commentaires négatifs ces derniers mois. Donc, je trouve que ça ajoute une petite touche d'humour. Puis, vous le savez, j'aime ça rire. Fait que si je passe un message avec ça, ben tant mieux. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir un beau concours ce soir pour 2 fois ce t-shirt-là que je vais faire tirer lundi prochain. Donc, vous pouvez partager, commenter le concours. Puis, je veux dire aussi merci à cette compagnie-là qui nous ont justement donné ces 2 t-shirts-là pour vous les faire tirer. Donc, je trouve ça vraiment très gentil de leur part. Donc, on dit merci aux fabuleuses créations québécoises. Donc, non, on n'a jamais assez de rire. T'as bien raison. Là, je parle pas mal. Hein? Ce serait peut-être le temps de cuisiner. Fait que la première recette que je vais faire avec vous, là, c'est un dessert. Je vais commencer par le dessert, OK? Parce que c'est lui qui va demander plus de temps de cuisson. Fait qu'on va faire une croustade aux poires et au chocolat. Ça, c'est une recette tirée de mon magazine À la bonne franquette. Une recette qui est vraiment très, très, très aimée, qui est vraiment simple, qui fait différent de la croustade aux pommes qu'on a d'habitude de faire en automne. Donc, et il y a du chocolat. Tu sais, hein? C'est bon, du chocolat. Donc, on va commencer avec cette recette-là. Puis si on atteint 350 personnes pendant le live, je vais faire tirer des magazines également. Donc, partagez, commentez pendant le live si vous êtes éligible au peut-être gagnage de magazines. Donc, on va commencer avec notre croustade aux poires et au chocolat. C'est vraiment très simple, OK? Je vais essayer de vous mettre que vous voyez bien. Donc, j'ai préchauffé mon four. Je l'ai fait moi-même. J'ai pas demandé à mon mari parce que sinon, il l'aurait oublié. Donc, j'ai un bol ici. Dans lequel je vais mettre... Ah, j'ai oublié de sortir mon beurre. C'est pas pire mon affaire. Attendez un peu. Beurre / margarine, là. On va faire ça de même aujourd'hui. Donc, j'ai un bol ici dans lequel je vais mélanger des flocons d'avoine, donc du gruau. C'est 1 tasse et demie. Je vais tout écrire ça après le live, inquiétez-vous pas. Donc, 1 tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide. J'ai ensuite... C'est où je l'ai mis, celle-là? OK. 1/4 de tasse de cassonade. J'ai 1/4 de tasse également de farine tout usage. Et j'ai mon beurre que j'ai pas pris, donc je vais prendre le beurre. Là, ça peut être de la margarine. Là, j'ai pas de beurre, là, parce que je l'ai pas fait fondre, là. Mais je vais y aller avec de la margarine. Donc, rendu là, pas besoin de le faire fondre. C'est 1/4 de tasse qu'on a besoin. Donc, je vais y aller à l'œil à peu près, moi, là. Donc, 1/4 de tasse. Comme ça. Puis là, on fait l'étape de mélanger jusqu'à temps que ça fasse un petit crumble. Si on veut, là, c'est tout simple. Vous voyez, là, déjà, là, c'est avoine. Ma brosse de linge, j'ai prête. Avoine, cassonade, beurre, farine, that's it. C'est vraiment très simple. Puis l'autre étape est encore plus simple. Donc, on mélange ça comme il faut. Normalement, je l'aurais fait avec les mains. Mais là, c'est à quoi ça ne me tente pas d'avoir les mains full graisseuses non plus. Quoique ça ferait peut-être pas tort à mes petites mains sèches. Oui, une croustade, moi, honnêtement, là, c'est un de mes desserts préférés. Quand j'étais jeune, là, ben, adolescente, là, il y avait une tarte croustade au Costco qui était la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Mais malheureusement, ça ne se fait plus, cette affaire-là. Ça me rentrait. C'était vraiment excellent comme produit, là. Mais bon, il n'y en a plus. C'est triste, là, mais que voulez-vous? Donc, là, j'ai bien mélangé mes ingrédients. Je vais vous montrer la texture qu'on veut, là. Attendez un petit peu. Il reste un peu de farine à incorporer dans le mélange. Puis là, là-dedans, là, si vous voulez, on pourrait rajouter des noix, des packanes, des amandes hachées. Ça serait très bon aussi. Donc, on veut vraiment un mélange quand même assez granuleux. C'est ça. On veut ça. On veut que ce soit uniforme. Ici, j'ai un plat qui va au four, tout simplement. Et là-dedans, je vais déposer 5 poires. OK, moi, j'ai pris les poires, j'essaie de le dire comme du monde. Bartlett. 5 poires Bartlett qu'on a pelées et coupées en petits morceaux. Je découpe petit, là, parce que là, avec le temps de cuisson, je voulais accélérer la chose. Donc, 5 poires que j'ai pelées. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de les peler, là. Moi, je les ai pelées, mais normalement, je ne pèle pas mes affaires. Ça garde des fibres, puis ça prend moins de temps. Ça, c'est la version large de la chose. Donc, j'ai 5 poires que je fais juste déposer dans mon plat, tout simplement, comme ça. Là-dessus, je vais saupoudrer, c'est 1/4 de tasse de mémoire, non, 2 cuillères à soupe.
2 cuillères à soupe de cassonade. Je fais rien que saupoudrer sur mes poires. Sandra, elle a cuisiné justement cette croustade-là, puis elle a dit que c'est super bon. Fait que, cuisinez-la. Donc, je saupoudre ma cassonade sur mes poires. Ça pourrait être du sirop d'érable si vous n'avez pas de cassonade, là. Allez-y avec du sirop d'érable si vous aimez mieux ça. Antoine, il reste très bête, c'est vrai, j'ai pas mis de sirop d'érable là-dedans. Ensuite, j'ai des des brisures de chocolat. Moi, j'ai pris au lait, parce que mes enfants aiment mieux au lait, ça peut être du noir. Donc, je dépose aussi sur ça, tout simplement. C'est combien j'avais écrit? 75 grammes. Là, moi, je vais en tasse, là, c'est à peu près un quart, un tiers de tasse. Là. Vous pouvez en mettre plus si vous êtes plus généreux, là. Mais c'est ça. Donc, 75 grammes à peu près, là. Mettons, j'ai été plus généreux, ce coup-là. C'est pas si grave que ça. Puis là, ce matin, je me suis fait des amandes à l'érable. Je viens de me rincer les mains, peut-être. Ce matin, j'étais en train de prendre l'avance pour mon souper. Puis j'étais en train de faire une salade style asiatique, OK? Puis j'aime bien ajouter des noix dans mes salades. Je trouve que ça fait plus soutenant, ça ajoute un petit sucré. Fait que moi, j'ai fait des amandes à l'érable, OK? Là, je les ai déjà pactées dans un plat, là. Mais regardez, ça fait vraiment comme... Ça se tient vraiment, OK? C'est juste des amandes effilées. J'ai mis dans une poêle avec peut-être 2-3 cuillères à soupe de sirop d'érable. J'ai mélangé. J'ai fait chauffer ça peut-être 3-4 minutes. Je mets ça sur une plaque de papier parchemin. That's it. Puis là, je les ai laissés sur le comptoir, puis mon grand Nicolas, il a mangé ça le matin. En tout cas. Puis il a dit que c'était très bon, puis effectivement, c'est très bon. Fait que là, moi, dans cette recette-ci, normalement, je mets pas de noix. Mais là, je n'avais, fait que je me suis dit, ça serait bon, des noix, pacane, érable, chocolat. T'sais, on va faire ça gourmand aujourd'hui. Okay? Ça fait plaisir. Ah, c'est ton dessert pour samedi, Josée. Bonne idée. Sérieusement, là, les desserts, on dirait qu'on... Moi, j'en cuisine pas. Ça paraît pas, là, mais j'en cuisine pas souvent. OK? Parce que, un, le chum, il les mange au fur et à mesure. Puis deux, parce que... je sais pas, j'ai juste pas l'habitude d'en cuisiner souvent, honnêtement. Genre, les desserts à la maison, c'est plate, là, mais c'est souvent yogourt, fruits, compote, des trucs plates, là. Mais bon. Fait que j'en cuisine pas souvent, mais quand j'en cuisine, j'aime ça me gâter un petit peu. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tu sais, on a mis les poires, on a mis la cassonade, on a mis les brisures de chocolat, puis on a mis les amandes à l'érable. Et ensuite, tout simplement, de mettre notre petit crumble là-dessus. Tout simple, comme recette, vous allez voir. Là, on l'éparpille sur le tout. On égalise tout ça. Et ça sent déjà bon, c'est même pas cuit. Ça donne faim. Oui, je vais vous montrer mon assiette, ça sera pas bien long. Le temps que je me dégraisse les mains un petit peu, là. C'est beau, 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 beau. Un petit peu ici. Bon, je vais me rincer les mains. Bon, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est tout. Hop au four. À peu près 45-50 minutes jusqu'à temps que le crumble soit bien doré et croustillant. Tout simplement. Fait que, mettons, vers 3h30, on va essayer de checker ça. On va faire un petit clean-up vite vite. Ça. Sérieux, Jessica, c'est quoi t'as acheté chez Boubou Design? T'as-tu acheté les bandeaux? En tout cas, moi, il faut pas trop que j'aille. C'est ça, le gilet, il est parfait pour ça, parce que des fois, le soir, en attendant les enfants s'endorment, tu sais, je check mes affaires sur Facebook par rapport au travail, puis là, oups, tu sais, il y a telle boutique qui montre telle affaire, les boutiques locales, puis là, je vais sur les boutiques, puis là, des fois, je me laisse tenter, puis en tout cas, c'est ça. C'est ça le danger des fois. Là, on va faire la deuxième recette, qui est des recettes de pâtes, parce que j'ai vu que vous avez vraiment aimé ça la semaine passée. Fait qu'on va y retourner avec ça. Au départ, là, ça marche pas, mon setup, pas en tout. Attendez un petit peu. Au départ, je voulais faire des coquilles encore farcies, mais nouveau genre. Sauf que je voulais faire différent. Je voulais faire une recette que j'ai jamais faite. Donc, ça va être une recette sur le fly aujourd'hui avec vous. Bon, je vais laisser de même, ça a plus d'allure. Bon. Attendez un petit peu. Ma cafetière fait office de tonnage. Fait que là, je vais prendre papier crayon. Parce que moi non plus, je ne l'ai pas cuisiné, cette recette-là. Là. Faut que je prenne des notes.
J'ai fait en gros mon assemblage, mais je l'ai pas cuisiné, puis je sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûre que ça va être bon. Fait que là, j'ai une poêle ici, ok, avec un petit filet d'huile d'olive. Et là-dedans, je vais faire cuire une livre de dinde ou de poulet haché. Et j'ai 3 saucisses italiennes douces. Donc, je mets ça là-dedans. Puis, on va faire cuire ça. Puis, dans un deuxième temps, dans une autre poêle, je vais faire l'autre étape pour gagner du temps. Donc, ça, je vais l'écrire tout de suite pour être sûre de ne pas oublier. Parce que quand je fais des nouvelles recettes, j'ai pas le choix de noter ça. Parce que ma tête me fait défaut. J'ai dit 3 saucisses italiennes douces. Si jamais vous pourriez faire ça juste avec la saucisse, juste avec la dinde, mais moi je trouve que le mélange des deux, ça vient moins sec à cause du gras de la saucisse. Puis la saucisse, on va se le dire, ça punch. C'est vrai, c'était ça la semaine passée, c'était ma soupe lasagne. C'est vrai, c'était des pâtes, là, mais c'est vrai, j'avais fait ça la semaine passée. Ça va bien, hein? Je me rappelle même plus ce que je fais. Là, je vais verser un petit filet d'huile. Puis, je vais faire revenir ici, là, j'avais un petit oignon jaune, puis j'ai coupé une demi-courgette verte en petits morceaux, là, vraiment, là, tout petits morceaux. Donc, dans cette étape-là, je vais faire ça ici. Comme ça, on va gagner du temps ensemble. Alors, je vais juste l'écrire pour être sûre. Merci. Oui, c'est vrai. Hey, merci, Elf. C'est vrai, c'est la chair de saucisse, OK? Ça, c'est la saucisse de Marché Bon Vivant. Je vous en ai pas parlé encore. Je vous en ai fait une recette cette semaine avec ma lasagne à la mer. Donc, c'est la saucisse que j'ai enlevé le boyau, là, la membrane, là. Je veux pas la membrane, OK? J'ai enlevé la membrane tantôt, donc j'ai la chair de 3 saucisses italiennes. Puis c'est ça. Marché Bon Vivant, là, c'est une entreprise, OK, que j'ai découvert, qui livre, en plus, ici dans le coin, en Beauce. Ça, c'est rare, merci. Puis c'est, dans le fond, c'est une entreprise qui regroupe plusieurs agriculteurs d'un peu partout et qui font des produits de viande, justement, comme ça. N'importe quoi. La joue de bœuf, de l'ossobuco aussi, que je veux cuisiner avec vous une prochaine fois. C'est quoi qu'on a cuisiné ensemble? Des hautes cuisses de poulet, une fois aussi. C'est quoi j'avais dans ma boîte surprise? Des hautes cuisses, l'ossobuco, de la joue de veau, la saucisse, du lomble de chevalier. En tout cas, j'avais vraiment une belle boîte, OK, découverte. C'est la première fois que je commandais là. Puis c'est vraiment drôle parce que le petit garçon, il est venu livrer à ma maison, OK? Je dis petit garçon, il a peut-être une vingtaine d'années. Ça, c'est la vieillesse qui me fait dire ça. Mais c'est ça. Il livre Montréal, Québec, Beauce. Et c'est ça, il y a un 10% présentement sur leur boutique en ligne. Donc, vous commandez, vous avez 10% à l'achat de 75 $ et plus. Puis, ils livrent ça chez vous. Donc, moi, je trouve ça fun parce que c'est rendu que l'épicerie, là, j'ai tout le temps aimé aller à l'épicerie, OK? C'est ma deuxième maison, là, mais depuis plusieurs semaines, là, quand je dois aller à l'épicerie pour ma famille ou pour la création de recettes, je trouve ça un peu pesant. Je sais pas, l'atmosphère est pas pareille, c'est vraiment différent. C'est pas à cause des employés, ça n'a rien à voir, eux autres, ils font leur gros possible, mais c'est pas pareil comme avant. Fait que, tu sais, moi, je limite vraiment mes déplacements parce que je trouve ça un petit peu plat, c'est tout simplement, là. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il y a 10% de rabais aussi sur Marché Bon Vivant, que je vais vous mettre aussi après le live avec un code promo. Et c'est ça. Là, il faut que j'écrive qu'est-ce que j'ai mis, parce que sinon, je vais l'oublier. Un petit oignon blanc haché. Une demi-courgette. Si je dis des choses que j'ai oubliées, là, la semaine passée, on a cuisiné des muffins ensemble, hein. Puis il y a une lectrice qui m'a fait rappeler, j'avais oublié d'inscrire ma cassonade. Fait que si vous voyez que je dis des choses que j'ai pas écrites, dites-moi. Donc, ça, c'est en marche. Ça, c'est en marche. Bon. Et avant que je fasse le live avec vous, j'ai fait cuire des manicotti. Ça, la boîte dans le recyclage. Manicotti, c'est ça? Hey, j'ai l'air.
Je leur ai instruit, hein. En tout cas, ces petites pâtes-là à farcir. Donc, je les ai faites cuire, je les ai laissées un petit peu tempérer parce que quand ça va être le temps de les farcir, je ne veux pas me brûler. Donc, je les ai faites cuire, je les ai réservées, sont là, sont cuits pour gagner du temps, là. Fait que ça, je voulais vous le dire aussi. J'avais dit oignon jaune, hein, ça va bien. Merci, merci Amélie. Oignon jaune. Bon, merci. Donc, on va faire cuire ça. Là, c'est pour les amoureux du sucré salé, cette recette-là. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, depuis un bout, j'aime vraiment le mettre, depuis toujours, en fait, j'aime vraiment le mélange sucré-salé dans les recettes de salé, OK? Fait que je vais rajouter une petite affaire de sucré tantôt dedans. Puis non, c'est pas du sirop d'érable, vous allez voir tantôt. Et là, je vais faire cuire ça. Ça, c'est en train de cuire aussi. Je sale pas, puis je poivre pas, parce que la saucisse est déjà salée. Fait que je vais attendre que toute la préparation soit faite, que j'y goûte pour ajuster les assaisonnements. Non, c'est pas des cannelloni, Nicole, ça ressemble. Je veux dire, c'est quasiment la même chose, c'est juste la forme qui est différente, à mon avis, là. Mais les cannelloni qu'il y a dans à la bonne franquette, c'est des cannelloni qui, la cuisson est au four, sauf que ça, je les ai fait cuire. Donc, c'est pas des cannelloni, c'est des manicotti. C'est ça, c'est qui l'a dit ça? C'est Julie, c'est ça. Oh, ouais! Ah, ben là, tu m'en apprends à Julie. Julie, elle me dit que des manicotti, c'est si farci avec du fromage et de la ricotta. Ben finalement, c'est pas des manicotti qu'on va faire, ça va être des genres de cannelloni. Je pensais que c'était juste la pâte qui s'appelait comme ça, puis bon. Ça va être des manicotti cannelloni. Ça va être ça le nom de la recette. On finit par l'avoir. Donc, on va attendre que ça cuise vraiment. Là, on va faire cuire notre dame comme il faut, évidemment. On veut personne de malade à la maison. Il commence à faire chaud ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Bon. Peut-être me tasser du four. Non, pas de sirop d'érable, non. Antoine, es-tu là? Es-tu là, notre beau Antoine? Chantal qui dit on s'en fiche du nom de la recette, ça va être bon. Ben merci! Des fois, c'est ça. Hein? Je l'ai pas tout le temps à faire. Non, Antoine, il est pas là. Caroline, le pire, c'est que je me suis forcée pour dire farci, hein? Parce que c'est ça. Sinon, j'aurais dit ton terme, que je ne répéterai pas en live. Mais ouais, parce que c'est ça. En beau souci, on dit ça, hein? On dit pas qu'on a farci la dinde, là, tu sais. On dit ça de même, là, mais bon. Je vais rester pour les 18 ans et moins. Des fois qu'il y aurait des enfants, parce qu'il y en a des fois des enfants qui nous écoutent. Non, pas d'Antoine aujourd'hui, c'est triste, hein? Voyons, Antoine, es-tu couché? Parce que là, Antoine est en France, hein? Fait que là, lui, il est 9h. Peut-être qu'il est couché. En tout cas, moi, s'il serait 9h, ça ferait longtemps que je serais couché. Bon. Go la viande cuisée. Ça a l'air quand même pas pire. Quelques minutes pour les légumes, mais le reste, ça va être plus long un peu. Bon, des pâtes par-ci. On va appeler ça de même. Tu l'as vu tantôt, Daniel? Il est là, Antoine. Mais voyons, Antoine, t'es pas jasé aujourd'hui? Manifeste-toi, tout le monde te réclame. Attends un petit peu. Là, Jonathan il nous donne des bonnes informations concernant les pâtes. Il dit les deux sont des tubes à pâte, mais la différence entre les deux est assez minime. Les tubes manicotti sont striés, plus gros et légèrement plus épais. Les tubes de cannelloni sont lisses et un peu plus petits et légèrement plus fins. Oh. Ben merci. Merci, Jonathan. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Je sais pas pour moi. J'avoue. Merci. Ah, mais voyons, je l'ai pas vu, moi, Antoine. Ben, ça va être Antoine, la vedette. Ah, t'es là! Yeah! Allô, Antoine? Bon! Ah, c'est vrai! Hey, c'est vrai, Antoine, en France, ça recommence le confinement. Il dit qu'il a été infirmier réanimateur en service COVID. Et boy! Tout
J'étais avec toi, Antoine. Solidaire. Je ferais le petit bonhomme solidaire et les cases si je pouvais, là, mais c'est vrai, puis vous êtes reconfinés, hein. C'est quoi, dans le fond, les restaurants? En tout cas, ça me... Pas que ça me tape pas de m'entendre parler, là, mais en tout cas, on est avec toi, Antoine. C'est ça que je veux te dire. Bon, ça, c'est correct, je retire ça. Puis là, là, vous voyez pas, là, mais ici, c'est mes légumes, OK? J'ai fait cuire jusqu'à temps qu'il dort un petit peu, là. Puis là, c'est vrai que je voulais rajouter ça. J'ai des bébés épinards. Là, mon feu, il est fermé. Mais j'en ai rajouté, genre, une bonne poignée, là. Comme de même. Puis là, qu'avec la chaleur des légumes, là, les épinards vont fondre. Fait que là, je vais juste mélanger pour permettre que ça fonde. Voilà. Bon. Fait que ça, c'est correct. On va rien qu'attendre après la viande, là. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Elle ne veut pas se faire cuire, là. On va dire plus positif, oui. Allez, voyons donc, je manque les commentaires. Ah, on va mettre ça. Ah, mais ici non plus, Antoine, hein. By the way, on n'a pas de resto, là. Les restos sont ouverts pour le take-out, puis pour la livraison, mais on peut pas aller manger au restaurant, nous autres non plus, Antoine, là. Mais en tout cas, en Beauce, là, mais il me semble que c'est au Québec aussi, là. Mais nous autres non plus, on n'a pas de resto, fait qu'on se nourrit avec mes lives, moi aussi. Brigitte, est-ce que tu viens de la Belgique? Brigitte Roland? Là, je viens de faire ma viande, là, l'égrener, parce que je veux pas qu'il y ait de mouton. Je vais juste l'égrener. Non, j'ai chaud. J'ai l'air de me parler tout seul, là, mais c'est pas le cas. C'est gossant. Donc, ben, Annie, je veux dire qu'il y a des bons restaurants ici à Saint-Georges que, honnêtement, moi j'aime ça. Une fois par semaine, me commander du restaurant, là. Avoir un petit congé de pop-up, là. Moi, j'aime ça, là. En plus, ça nous encourage aussi nos restaurateurs, parce qu'on va le dire, ils en mangent des coups depuis le début. Pour vrai, Solange? Oh, vous avez presque vu mon mari. Il me disait de fermer la fenêtre, mais ça cause pas lui qui cuisine à côté d'un poêle. Ah, c'est super ça, Brigitte. T'es-tu native de la Belgique, Brigitte? Parce que... Il me semble que ton nom, il sonne québécois, ça se fait-tu? Ou c'est tel que lien inhérent, là? Si il remonte, tantôt, on va vous le montrer. Bon. Il en reste pas long, écoutez-vous pas. Bon. Ça fait plaisir pour les recettes. On n'atteindra peut-être pas le 250 aujourd'hui, mais c'est bon. Nous autres, on va se faire du plaisir pareil, puis on va se faire de la bonne bouffe. C'est pas plus tard que ça pour juger tout le temps d'avoir des lives à 500-600 personnes dans la vie. Là. C'est pas ça le but non plus, c'est qu'on ait du plaisir, puis qu'on partage ensemble les nouvelles recettes. Ouais. Et là, je fais rien que... Vous voulez voir quoi, mes recettes? Attendez, là. Là, c'est même pas prêt, là, encore. On va vous montrer, là. Donc, ici, j'ai mon mélange de dinde et de saucisse douce. Puis ici, j'ai mon mélange de légumes aussi qui est cuit, là. Ça, on le voit, là, les épinards, ils ont tombé, là. Ils sont tous... La petite poignée est rendue quelques feuilles crispinettes dans la préparation. Donc là, on attend après ça, là. C'est ça qui... Oups! C'est ça qui prend du temps. Mais tu sais, d'après moi, on l'a dans 2 minutes, là. Bon. Moi, je pense qu'on l'a pas pire, pas en plus. Bon, bon. OK. À ça maintenant. Là, faut que j'ai... Là. OK. On va essayer de se rappeler de ce qu'on va avoir mis, OK? Là, j'ai besoin de votre aide. Je vais sortir mes tasses à mesurer pour être sûr de dire les bonnes quantités.
Dans ma préparation de viande, je vais rajouter mes légumes ici. OK. Je rajoute à ça une gousse d'ail. Où? OK. Une gousse d'ail hachée. J'ai un bon 2 cuillères à soupe de basilic frais haché. Je vais lui donner un petit coup. Voilà. J'ai ensuite, ça sera pas long. Je vais attendre avant d'écrire. J'ai des dattes. C'est ça mon sucré. C'est pas du sirop d'érable, Antoine, c'est des dattes. Donc, si j'ai 10 dattes hachées, là, je vais y aller graduellement parce que je sais pas quelle quantité je vais mettre à peu près, là. Fait que, mettons 8 dattes, là. Mettons qu'il m'en reste pour 2 dattes hachées. Donc, 8 dattes. Et, j'ai ici du pecorino romano. C'est un produit parmesan, c'est une question de ce fromage-là que j'avais. Et je vais mesurer pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Là. Moi, il est en flocon. Là. Donc, allons-y pour commencer à 1/3 de tasse, parce que ça goûte quand même beaucoup ce fromage-là. Et je vais ajouter de la sauce tomate. Donc, on va commencer par une tasse, voir ce que ça dit. C'est que ça, c'est ma farce. Tu sais, j'en ai rajouté de la sauce tantôt. Mais là, je veux vraiment juste faire ma farce. Pour moi, ça va être assez. Ah, c'est vrai, zut, je vais rajouter des tomates séchées là-dedans. Je vais goûter avant, je pense, puis après, je vais voir si ça a besoin de tomates séchées. Parce que là, on a quand même le sel de la saucisse, le sel du pecorino romano. Fait qu'on va attendre voir. Bon, là, je mélange ça. Et on va essayer de tout pogner, là. Avec un morceau ici. Un petit rond. Là, en attendant que ça soit moins chaud, je vais juste écrire c'est ce qu'on a mis. On a dit 8 dattes, une tasse de sauce tomate, 2 cuillères à soupe basilic, une gousse d'ail, une poignée d'épinards dans le mélange tantôt que j'ai pas écrit, un tiers tasse de pecorino romano. On s'entend que j'ai l'accent en espagnol parfait. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense pas. Hein? Non, je me brûlerai pas. Oui, ça sent bon. Non, je pense pas que j'ai rien oublié. Bon, on goûte voir. Je vais rajouter les autres dattes. Puis, j'ai rajouté une petite affaire de plus de fromage. Fait que, mettons, là, on va être rendu à, mettons, 2 tiers. Bon. On mélange. Là, ça va être l'étape de farcir nos pâtes, tout simplement. Là, je vais juste faire ça. Je sais pas comment on va faire ça maintenant, parce que ça va être assez chaud, merci. Bon. Je vais amener ça ici. Là, je vous amène avec moi, parce qu'on va faire ça de l'autre côté. Parce qu'il commence à faire chaud de mon côté. Bon. Ça. Je vais essayer de vous mettre pour que vous voyez. Ça, on va tasser ça de là. Bon. Ça va venir ici. Ça. Les pâtes. Ça ici. La sauce, je vais en avoir de besoin aussi. Bon, on va le faire. Bon. Fait que là, dans un plat qui va au four, je vais mettre
rien qu'un peu de sauce pour que ça recouvre le fond, OK? Fait que là, à peu près ici, là, mon plat, il est vraiment gros, là. Mais à peu près une tasse dans le fond, juste pour dire que les pâtes collent pas. Tu sais, parce que c'est plate quand les pâtes collent dans le fond. Donc, voyez, c'est bien noir tout d'un coup, pourtant. OK, c'est tenu. Donc, on met un peu de sauce tomate. Donc, j'ai dit une tasse. Puis là, on va prendre nos maniotti. Manicotti? Maniotti? Non, manicotti. Manicotti. Puis, regardez, je l'ai dans la main. Là, ma préparation ici, là, c'est celle qu'on a faite tantôt. Fait que là, je vais tout simplement farcir mes manicotti de ça. Comment je vais faire ça? Je vais y aller, ouch! Je vais aller à la cuillère. J'ai pas trop le choix, là. Poche à douche, je suis pas sûre que ça passe. Donc, on fait ça comme ça. C'est sûr que si le mélange aurait été moins chaud, ça aurait été plus facile un peu. On est 241, super! Si on est 350, là, je vous le dis, on fait tirer des magazines. Puis ce soir, sur ma page Facebook, j'ai un concours avec les fabuleuses créations québécoises pour gagner le t-shirt que je porte présentement, qui dit juste, en résumé, je veux faire la distanciation sociale avec mon frigo et le magasinage en ligne. Bon, allez, je pense que ça va être quand même assez long de faire ça par contre. En tout cas, j'espère que vous êtes patients, plus que moi. Donc, j'ai mon premier qui est fait. Là, vous voyez quasiment rien. Hein? C'est quoi, je manque de place, c'est chaud, il faut que j'aille une planche, sinon je vais brûler mon comptoir. Bon, un de fait. On va y arriver. Finalement, les coquilles, ça aurait peut-être été une solution plus simple. Mais, qu'est-ce qui serait fun aussi, c'est juste de rajouter plus de sauce tomate dans ma préparation ici, là, puis ça fasse une sauce tomate pour mettre sur des pâtes. Ça ferait en masse la job, là, honnêtement, là. Parce que là, j'avoue que je me suis peut-être cassé un petit peu la tête pour la recette. Mais bon, coudonc, ça va être bon pareil, j'en suis certaine. Ça va faire des petits bateaux à manger pour les enfants. Tiens, un deuxième. Joy. Je sais, vous voyez pas, mais ça coche, je peux pas. Ça marche pas. Sinon, vous allez... Tu sais, je manque de place, j'ai pas de caméra, de caméraman autour de moi. Parce que là, c'est ça, regarde, je fais juste, avec ma fourchette, je remplis un petit peu. Je remplis un petit peu, je taponne, je remplis, parce que moi, je veux qu'il n'aille du stock dedans, là. Je veux pas des manicotis à moitié vides, puis manger de la pâte, là. Moi, je les farce pour de vrai. Tu sais, je veux qu'il y ait du stock dedans, là. Tu sais, pour qu'on ait besoin d'en manger un, pas 12. On comprend, là? Fait que là, je commence je suis en train de pogner une twist, là. Ça marche, mon affaire, finalement. C'est mon début qui était gauche. Bon. Ça, c'est l'étape la plus longue. Mais tu sais, elle vaut la peine. Bon. On a 3 de fait, on lâche pas. Oui, ils sont cuites, Justine. Je les ai fait cuire dans l'eau avant de commencer le live, parce que je voulais justement qu'ils soient pas chaudes pour les farcir, pour pouvoir être capable de les manipuler, là. Donc, je les ai fait cuire comme c'est écrit sur la boîte, tout simplement, là. Puis je pense qu'il existe rien qu'une sorte de manicotti. J'ai pas vu de manicotti cuits qui se font cuire au four ou quoi que ce soit. Fait que allez-y avec ça. Sinon, allez-y avec des cannellonis. Ça pourrait être aussi simplement des feuilles de lasagne, là. Faire des lasagnes roulées, là, ça serait très bon aussi. Allez-y avec les pâtes que vous aimez, là, tout simplement. Là, juste dans du macaroni, fusilli, penne. C'est ça. C'est que moi, je l'ai présenté quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai été pour ça. Bon. On lâche pas, on va l'avoir. Bon. Là, c'est sûr qu'il y en a qui ont comme un petit peu pété. Ah, ça marche pas. Elle est pas bonne. On va essayer de les déplier puis on va les faire ça comme on peut. Oui, c'est ça. Moi, je cette bords là. Puis regardez, celle-là est ouverte, là, mais je vais la farcir pareil puis... That's it, là. À un moment donné, on gaspillera pas les pâtes parce qu'ils sont brisés, là. Je veux dire, dans la bouche, ça va ressembler à la même affaire. Fait que, tiens, dans le panier, il y a encore des belles. Ah, il y en a une belle ici. Hey, ça va donner une coupelle de portions, je vous le dis tout de suite, là. Là, j'en ai juste 5 de faites, là, mais je suis capable d'en faire encore 3-4 autres, là. Pourquoi je suis fancy?
Je comprends pas, Marie-Claude. Mais ça, ma recette, elle a rien... Ah, parce que je fais dit, OK, c'est pourquoi je me suis cassé la tête? Peut-être. Peut-être. Pourtant, la simplicité ici, winner. Hein? Pourquoi se casser la tête quand on pouvait faire simple? Demande-moi-le pas, je sais pas. Faut croire que j'ai aimé ça me casser la tête aujourd'hui. Donc, ça, celle-là. Je vais essayer de m'en trouver d'autres de belles. Elle est correcte. J'y ai pensé, Louise, de mettre ça dans une douille, mais à cause de la viande, puis tout le stock qu'il y a dedans, là, ça passera pas. Ça passera pas, c'est ça. Puis j'ai peur que ça fascine plus la boîte que d'autres choses, tu sais. C'est pour ça que j'ai pas osé le faire. Mais si vous voulez le faire un test à la maison, allez-y. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais j'essaie de limiter mes fails en live, tu sais. J'ai quand même un petit orgueil. Donc, un autre. Il m'en reste-tu des belles? Ah, j'en ai une belle ici. Oui, ben c'est ça, ça fait changement les pâtes. C'est une affaire que j'avais... Excusez, on dirait que j'ai mué en parlant. C'est une pâte que j'avais jamais cuisinée. Fait que je trouve ça différent, tu sais. C'est comme les coquilles à faire ça, là, je pense que c'est il y a 2 ou 3 semaines qu'on avait fait ça comme recette en live. Puis il y a plein de personnes qui avaient jamais cuisiné ça, là. Puis pourtant, c'est une recette qui se cuisine tellement, un produit qui se cuisine tellement facilement. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que ça fait différent. Autant la présentation que le goût, la texture. Comme Jonathan me disait tantôt, tu sais, les manicotti versus les cannelloni, c'est plus épais. Donc, c'est plus dense, plus de pâte, plus bourrant aussi, j'imagine. Donc, un autre. Je pense qu'après, je vais faire le reste plus tard. Ouais, je sais, j'avais compris, Nancy, pour la poche de douille. Mais même à ça, la mienne n'est pas si grosse que ça, là. Ça fait quand même 10 ans que j'ai ça. Fait que je sais pas. Ah non, ouais, j'étais en train de finir. Ça vaut plus la peine rendu là. À part salir ma poche, là. Mais si vous voulez l'essayer, comme je vous dis, allez-y fort. Là, il est, OK. Et là, il va falloir que je check ma croustade après, moi, là. C'était pas ma croustade, ça, c'était mes restes de saucisses de marché bon vivant. Puis c'est drôle, hein, parce que moi, dans la vie, là, je n'aime pas la saucisse. J'aime pas ça, la saucisse. Mais mes enfants en raffolent. Puis j'en ai essayé plein de saucisses dans la vie, là. Pour vrai, là, c'est pas rien que la porc et bœuf, là. J'en ai essayé plein de saucisses dans la vie, puis je trippe pas tant, honnêtement. Mais elle, il y a l'italienne douce, puis il y a une autre sorte aussi que j'ai essayé la semaine passée, je pense. C'est la fine zerne. Ça a passé. Ça, c'était super bon. Mais sinon, c'est ça. Je suis pas une amatrice de saucisses, vraiment. Mais ça goûte pas le José. C'est ça qui est le fun, parce que la saucisse de marché bon vivant, là, tu sais, c'est les agriculteurs, là. Fait que c'est super. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir plus frais que ça comme produit, là. Puis ça goûte pas trop. Tu sais, ils mettent pas trop d'épices, fait que ça passe vraiment super bien. C'est ça que j'aime. Moi, je pense que c'est la saucisse porc et bœuf qu'on mange dans les petits déjeuners normalement, là. C'est elle que j'aime pas. Je sais pas pourquoi, là. Moi, dans les restaurants, dans le temps qu'on allait déjeuner, là. Bon, il n'y allait pas souvent, mais dans le temps qu'on allait des fois déjeuner au restaurant, là. Moi, je prenais jamais de saucisse, je prenais tout le temps du jambon parce que c'est ça. Je ne tripe pas cette viande. Bon, on y est arrivé. Donc là, attendez que j'essaie de placer ça, là. Hein? Attends, venez-vous-en. Bon. Fait que là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fait que c'est au moins plus que 5 portions, là, parce que 1, là, je pense que c'est assez, là. Je parle pour moi-même, là. Bon. Fait que là-dessus, je vais verser de la sauce. Là, je vais compter en même temps que vous, là. 1, 2. Je vais l'étendre de même, là. Et mon plat est vraiment trop gros. En tout cas, mettons 2 tasses de sauce. On s'en rappelle. Puis, je mets du fromage mozzarella cheddar et crémé râpé. Fait que là, j'ai une tasse ici. On va commencer par ça, là. Attends. Mettons une tasse et demie. On va prendre une petite affaire de plus. Ah, j'avoue, ça aurait pas été fou, ça non plus, comme conseil, Lynn. En tout cas, trop tard, zut. On est au four.
Mais, oh, ma guenille, moi, aujourd'hui, je la trouve. Donc, on met au four, tout simplement. La texture de la saucisse, Isabelle, qui aime pas ton chum? Parce que la viande hachée puis la saucisse, c'est pas mal... Eh ben oui, ça serait bon, Nicole, avec la béchamel. J'ai pensé aussi, dans la préparation, de rajouter un peu de crème, mais je l'ai oublié. Des fois, j'ai des idées de même, puis j'ai oublié. Le sac de fromage, il m'aurait ben trop. Ben, en tout cas, je parle pour moi, là. Il m'aurait peut-être un petit peu trop au goût aussi. Et là, je viens de faire un petit clean-up, vous me connaissez. Donc, je viens de ramasser, puis là, je viens de ramasser mon reste de préparation, parce que là, c'est ça, là. Je ne l'ai pas passé non plus. Rien que la préparation qu'on a faite, là, avec un riz et des patates pilées, là, ça serait vraiment bon. Bon, tiens, c'est fait. C'est bon. Vraiment bon. On va aller voir la croustade ensemble. Ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est mon chocolat de tantôt. Les amandes. Oui, ça aurait été bon. Nathalie, j'ai cuisiné des manicotti farcis d'âne saucisse et pericono, romano, je sais pas trop, le fromage. Et on a cuisiné une croustade poire et chocolat que je vais sortir du four justement. Je vais aller voir ce que ça dit là. Attendez un peu. Ramassez ça, hein? Bon. Faut pas trop que je la penche. Regardez-moi ça. Comment ça n'a pas l'air brun un peu. Prenez ma planche de bord. Là, je peux pas trop pencher, là. Regardez. Attendez, je vais vous le montrer autrement, là. Là, c'est un peu risqué, mon affaire. Attendez. Regardez. Toute belle, toute dorée. Avec mon beau setup. Toute bien chaude, avec une boule de crème glacée à vanille, là. Ça serait juste parfait. J'en ai coupé un petit morceau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, ok, ça c'est mon croustade. Donc là, ça va être très chaud par exemple. J'aurais dû prendre une cuillère plus grosse que ça. Ouais. Tant qu'un peu vous faire de quoi de bon. Petite boule de crème glacée avec. Ça va être bon. Là, je goûte, ok? Je me sacrifie. Hein? Fait qu'on va mettre une petite cannelle de crème glacée à la vanille. Puis on se prend un petit morceau de croustade au poire. Tiens. Tiens. Ouf, ça a l'air cochon. Je vais juste tasser ça. Essuyer ça. Puis vous remontrer ça. On va essayer de prendre une photo en même temps si je suis capable. Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. Là, la vanille, c'est sûr que la crème glacée, elle va fondre à vue d'œil, là. Elle est à côté d'une croustade très chaude, là, mais, hein? C'est donc ben bon. Je le sais, Julie. Le pire, c'est que ça que ça fait quand je fais des lives, c'est que souvent, tu sais, je cuisine, puis quand je cuisine, seulement c'est rare que, tu sais, je goûte, là, j'ai pas chaud de goûter, là. C'est du plat. Puis, je goûte, puis rendu à l'heure du souper, j'ai pas vraiment faim, tu sais, on s'entend, là. Fait que là, moi, j'ai goûté à cette merveille-là. Regardez-moi ça, là. Ça va être bon, ça, les amis. Oh, la joie. Du chocolat en plus. Il y a des fruits, là. Ah, c'est bon. Ah ouais. Quand c'est chaud. Tu sais, en plus, la crème glacée a bien compensé le chaud, là, mais ah, merde, c'est bon. Ah. Ah.
On va l'arrêter pour elle. Non, je ne ferai pas pour elle. C'est malade. C'est bon. Avec les amandes en plus, là, dans ma recette originale, dans le magazine de Franquette, j'avais pas mis mes petites amandes à l'érable que je vous ai montré tantôt, là. Mais ça ajoute du croquant qui est très bon. Mais il me fait de l'œil. Tentation. Il y en a que des arêtes, c'est pas correct. Je sais. J'aimerais ça vous goûtiez. Venez-vous à Saint-Georges, là. Hey, à le monde, je les énerve, non, ouais. Désolée, là. Mais cuisinez-là, vous l'avez vu, là, c'est la première recette qu'on a faite pour les autres qui m'écoutent depuis le début. Elle prend genre 10 minutes, même pas à faire. C'est super simple. Tu sais, vous faites ça, vous laissez ça dans le four 45-50 minutes. Vous avez le temps de faire votre ménage de semaine, faire des brassées de lessive, faire un tour de quartier. Vous avez le temps de faire bien des affaires tandis que ça cuit doucement, que ça chill. Puis là, après une grosse journée aux frettes, là, à marcher, là, faire ça après souper avec une boule de crème glacée, là, puis ta crustelle est encore chaude, là. Je te le dis, là, tu peux pas finir ta journée sur une meilleure note que ça, là. Ça, c'est du bonheur. Ah, Jonathan, c'est plate. Je serai pas là. Non, je vais être chez nous, mais là, je vais avoir 3 gamins dans la maison. Fait que ça te tente peut-être pas. Mais dis-y à Véro qu'il y a de la cuisine, là. Je suis sûre qu'elle va la faire. Ou t'es capable d'en mettre, Jonathan, voyons, t'as cuisiné mes bagels de riz. T'es capable d'en mettre de faire ça, voyons donc. Donc, Brigitte qui dit Sherbrooke, c'est pas très loin. Juste une petite heure et demie, 2 heures, là. Non, je vais pas prendre du livre, je jog le matin, hein? À force de cuisiner puis tout goûter à un moment donné, c'est ça, là, il faut prendre soin du corps et tout, puis anyway, c'est mon réveil matin. Fait que, moi, pour me réveiller, il faut que je cours. Bon, fais-toi ça, Jonathan. Nancy qui me demande par quoi remplacer les poires. Ben, ça pourrait être des pommes, là, tu sais, mais pommes, chocolat, je sais pas le mélange. Moi, je créerais que ça serait très bon, là. Sinon, t'as un peu. Ben, évidemment, on peut faire une croustade aux fraises, aux framboises, puis faire la même chose, tu sais. Ça sera pas le même résultat, là, parce que, tu sais, on s'attend que les fraises puis les framboises vont capoter dans le fond, là. Mais je ferais la même chose. Fraises, chocolat, framboise, chocolat, ça serait super bon aussi. Ottawa, ouais, ça commence à être loin. Antoine, ça commence à être encore plus loin. Oh, pauvre Antoine, il dit c'est pas cool de manger ça devant un pauvre sandwich d'hôpital. Ah, je suis désolée. Hey, des pêches, oui, ça serait bon. Non, les fesses, ils ont pas élargi en mangeant cette croustade-là. Peut-être t'en ayant des enfants, là, mais bon, hein? Coudonc. Anyway, là, c'est important dans une saine alimentation aussi. Ça parle de ça aujourd'hui avec la croustade, là. Mais c'est important aussi d'apprendre à se gâter, OK? Trop souvent et trop longtemps, les femmes, je sais qu'il y a des hommes ici, là, mais les femmes se privent trop. Ça que ça fait que, à un moment donné, ils viennent frustrés, ils abandonnent leur régime qui est noué, ils ne donnent rien. Ils abandonnent leur régime, puis ils recommencent à manger comme avant, puis là, ça recommence à monter. Fait que c'est important aussi d'apprendre à se gâter. Puis se gâter intelligemment en cuisinant à la maison, comme la croustade ici. Donc, c'est ça. Des poires en conserve. Ben, je les essaierais. Moi, José, à la limite, ils vont juste compoter plus longtemps. T'sais, mais moi, j'essaierais. Il n'y aurait pas... Ben, c'est ça, Annie. Manger de tout, c'est bon pour la santé. Je suis d'accord avec toi. Donc là, je vais aller voir mes manicotti. J'ai toute l'impression de dire ça comme du monde. Ah, attendez, je vais sortir mon chat. Oui, oui, Clétus. Vas-y. Vas-y. Va-t'en. Bye-bye. Bon. Là, je vais faire une affaire très risquée. Très dangereuse. Quand c'est entre mes mains. C'est-à-dire de mettre mon four à broye l'eau. On s'entend. Juste pour... Je vais vous montrer le dessert. C'est encore plus beau, je trouve, avec la crème glacée. Peut-être pas avec ma cuillère, hein? Avec la crème glacée fondue. Ça se mangerait très bien pour fin d'après-midi.
Bon. Fait que j'ai mis mon four à brûlot, juste pour terminer ma cuisson de mes manicotti. Donc, je vais ranger un peu ça. Des pêches, ça serait bon. Mélanie, je sais pas si t'as écouté Simpson, je sais pas quel âge que t'as, mais ça a été inspiré des Simpsons, mon chat. T'as peu, je sais pas si tu peux aller le voir. Ah, il est là, t'as peu, je vais te le montrer. Étant. Qu'est-ce qu'il y a, Clétus? Tu veux passer en live sur Facebook? Hein? Ouais. Notre premier bébé, ça. Bon. C'était Clétus. Ouais, notre premier bébé qui a de pas loin d'avoir 10 ans, Clétus. Les recettes aujourd'hui, Linda, je vais les partager après le live. Je vais tout vous écrire ça. Donc, on a cuisiné aujourd'hui des manicotti. Des manicotti et une croustade aux poires. Oui, une nouvelle vedette. Non, il n'y a pas de neige chez nous encore. Ben, on a eu une coupelle de... pas de bordée, là, de tomber, mais ils ont toutes fondu. Fait que... mais il annonce froid en fin de semaine, il annonce genre moins 16 de mémoire samedi. Donc, ça se peut qu'il neige encore ici. Mais c'est ça. Non, je sais, Karine, je viens d'aller le voir, puis il est correct, mon brouille. Bon, pour l'autre recette... Ça, je vais faire un petit clean-up. En attendant que ce soit prêt. Ça. C'est quoi ça, les pommes et petits corps? Ça fait une couple de fois je vois ça, je comprends pas. C'est peut-être moi qui est pas vite aujourd'hui, là. Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi. C'est une sorte de pomme? Hey, j'ai découvert une nouvelle sorte de pomme, hein, c'est vrai. Je vous l'ai pas dit, là. Ah, comment ça s'appelle, là? Il m'en reste une, mais non, les enfants l'ont tout mangé. Sweet quelque chose. En tout cas, là, sont vraiment bonnes. Je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais... ils étaient vraiment bonnes. Bon, ça. Ça. Bon. Non, moins 16, c'est rien, mais je trouve que ça commence à être frette, là. Tu sais, les moins 5, ça me dérangeait pas trop, là, mais... Bon, ça va être prêt? Bon, oui! Super! Oh! Attendez un peu. J'ai failli faire un dégât, là. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous montrer pas de même, là, sinon ça marche pas. OK. 1, 2, 3. Regardez-moi ça. Des beaux manicotti. Je vais en mettre dans une assiette, là. Ça, là, c'est vraiment la dorure que je voulais sur mes manicotti. Là. Vraiment, là, ça a l'air bon en titi. Je commence à plus avoir faim, là, mais... Donc, je vais mettre ça dans une assiette pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, en essayant de ne pas le scraper. Chose qui pourrait m'arriver. Donc, j'ai ici une belle petite assiette. Oh boy! Ah, bye bye. La semaine. Bon! Ok. On y va à tâton un peu, là. Okay. On va y aller avec lui sur le bord, là. On se fera pas se tuer non plus. Ah! Ça semble très bon. J'ai mis ça plate de même, là. Mais avec une belle salade verte, là, ça fait vraiment la job, je trouve, là. Donc, les manicotti à la dinde, à la saucisse, aux dattes, aux
Perkino, Romano. C'est ça. Donc, une belle petite assiette de pâtes qui se congèle. Oups. Fait que là, on fait le test plate encore. On va... Oui, c'est ça, Linda, les pommes Sweet and Go. Sont tellement bonnes, là. Vraiment, là. Qui a écrit quoi? Je le sais. Essayez de pas vous faire tomber. Ouais, je vais la couper en deux. Bonne idée. Donc... Je vais vous montrer si vous êtes capable, là. Hein? Voyez-vous un petit peu? Tu sais, je les ai farcis pour vrai, moi, là. Hein? Ils sont pleines, là. Il n'y a pas d'espace, là. C'est pas comme un sac de chips que t'achètes puis le 3/4, c'est de l'air. Non, non. Moi, mes manicotis, là, c'est du stock. Là, on va goûter à ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau la cuisine en live avec vous, là. Tout est beau, là, mais faut bien voir si c'est bon aussi, là. Puis je dis pas ça en... Oui, avec une bonne salade. Pecorino Romano. Merci, Antoine. Là, ça va être chaud, là, mais bon. Prends une petite bouchée avant de commencer à brûler la bouche. Bon, on a droit. Allez, ça va être un super gourmand. Hein? Des bonnes pâtes, du fromage, une bonne croustade. Le bonheur. Ça va être bon. Très bon. Honnêtement, là, je vais essayer de prendre une photo vite tantôt après le live. Mais c'est vraiment bon. C'est très réconfortant. Si jamais vous voulez la cuisiner, cuisinez ça. En fin de semaine, là, si vous voulez pas prendre les pâtes manicotti, comme je disais tantôt, ça peut être les coquilles géantes, ça peut être les cannellonis. Juste la préparation sur des pâtes du riz, fusilli, penne, peu importe, ça fait vraiment la job. Ben, je vais peut-être souper ce soir, là, mais peut-être pas à 5 heures. Peut-être un petit peu plus tard. Oui, les dattes donnent un petit côté sucré, mais tu sais, ça vient pas agressant. C'est vraiment, moi, je trouve délicat. Puis ça se marie super bien. Ça amène une petite crémeux aussi. Parce que tu sais, les dattes, c'est quand même assez crémeux, là. Moi, j'aime ça, ajouter vraiment... Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, là. De rajouter des dattes dans plusieurs recettes. Je trouve ça bon. Je trouve que ça fait bon. Puis ça fait... C'est ça. Ça fait une petite touche de sucré. Ça, c'est un plat du dimanche, là, me semble, là. Tu sais, t'es en famille, t'as ton plat de pâtes sur la table, t'as une belle grosse salade, t'as du pain ou pas. Ça dépend de votre goût. Puis là, après, t'as ta croustade avec la crème glacée. Me semble que c'est vraiment un repas réconfortant d'automne. Non, les dattes ne coûtent pas beaucoup. Ah, ben Nancy, vas-y. Vraiment, là, c'est fun à faire. Puis, tu sais, les manicotti, peut-être c'est un petit peu plus chiant à farcir, mais les coquilles, c'est vraiment simple aussi. Tu sais, allez-y comme vous voulez, là. Quelle date que je prends? Je suis pas sûre de comprendre, Joanne Labbé. Oui, puis Jocelyne, à ce qui paraît, c'est bon aussi quand les femmes sont enceintes. Pour travailler l'utérus. De quoi de genre? Oui, les dattes étaient hachées. Coupées en petits morceaux, en fait. Moi, non, je suis pas Madame Labriski, par exemple. Moi, je fais pas de purée de dattes. Je fais vraiment mettre des dattes un petit peu partout dans mes recettes. Donc, j'ai essayé de prendre ça... Oh, Antoine! Tu me fais rire. Antoine a dit, un repas sans pain, c'est comme un repas sans eau ici, en France. J'avoue. J'avoue que quand j'étais en France, le pain était à l'honneur beaucoup. T'as-tu aimé ça, Amélie, les boulettes 3M? J'espère que t'as aimé ça. Jonathan, les manicotti, oui, je les ai fait cuire avant. Sauf que les cannelloni, quand j'avais fait ma recette de cannelloni, j'avais pris des cannelloni qui se cuisaient au four. Mais si tu vois des cannelloni qui se cuisent pas au four, fais-les cuire avant. Si tu vois eux autres qui se cuisent au four, fais-les pas cuire, tu les fais, tu mets ça dans le four, puis that's it. Oui, il y a beaucoup de relents au Québec. Non, les dates, ça goûte pas beaucoup, je vous le dis. On n'a pas mis beaucoup, on a mis 10, puis ça donne vraiment beaucoup de portions, là, ça donne 10 portions. Fait que ça, en gros, t'as une date par manicotti.
C'est pas beaucoup, là, on s'entend, là. Donc, je vais vous prendre des photos. En tout cas, je vais essayer de prendre une photo belle, là, avec mes manicotti, ma croustade aux poires du moment. Peut-être pas avec la flaque de crème glacée fondue, là, mais bon. Et je vous écris les recettes aussi après le live. Je vous mets aussi le lien pour... c'est vrai, c'est où je l'ai mis, lui? Hein? Attendez. Ah! Je vous mets le lien aussi pour le magazine de mai 2020 qui est en promotion à 5$ livraison incluse, donc gratuite. Coaching inclus aussi, donc un petit 5 pièces pour un magazine qui va vous aider vraiment à diversifier votre alimentation, à manger des repas sains, à perdre du poids, à vous sentir mieux dans votre peau, plus d'énergie aussi, pour notre besoin vraiment ces derniers temps. Donc, je vous mets ça. Je vous mets aussi le lien du code promo pour Marché Bon Vivant. Donc, les saucisses que j'ai utilisées dans cette recette-ci, c'est les saucisses italiennes douces. Ça pourrait être aux autres aux fines herbes, ça pourrait être les italiennes fortes, ça, que chez nous, on n'aime pas ça quand ça pique. Mais allez-y avec la saucisse que vous voulez. Super de beaux produits, je vous le dis, là. Puis il y a plein de plats prêts à manger sur la boutique, là, qui ont l'air délicieux. Vraiment, là. Fait que des plats super sains, nourrissants, les poutines keto, il y a de toutes les sortes. Vraiment pour tous les goûts, là. Donc, allez voir sur leur boutique, 10% avec le code promo que je vais vous envoyer. Livré à votre domicile pour Montréal, Québec et la Beauce. Donc, allez-y, c'est vraiment super comme produit, des produits de qualité d'ici. Vraiment, ça encourage les agriculteurs d'ici, puis ils en ont besoin eux aussi. Donc, je vous fais ça, puis on soupera plus tard ce soir. Coudon, c'est pas grave, parce que c'était vraiment bon. Puis j'ai envie de finir la croustade. OK, bon jeudi, bye bye!